Nickel. Donc là, c'est bon. Oh, comme on est bien reçu. Ah ouais, grave. Parce qu'on est allé dans des lieux plus grands, on nous recevait moins bien. Oui, c'est vrai. On Ça. amenait nous-mêmes notre. Oui, Ah, ça. Faut bien qu'on compense. Hein. On vous Merci écoute. de nous recevoir. Ça fait plaisir. Merci Ça beaucoup. fait Et plaisir. Tiffaine. Ça fait plaisir de vous accueillir dans notre Ouais. humble demeure. On s'est rencontrés sur Insta Ouais. et moi je vous ai dit, je kiffe ce que vous faites, votre concept est très cool, donc vous allez nous expliquer tout ça. On a une première question. Ah bah attends, on va peut-être se servir une petite bière quand même. Ouais. Celle-là, c'est ma préférée. Ouais. Ah, Après, ouais. Santé! À la vôtre. La première question c'est, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes, votre mode de vie, votre chaîne YouTube et votre projet? Moi je m'appelle Tiffaine, j'ai 32 ans, j'ai Easter avec moi qui a 11 ans, depuis qu'il est petit je l'ai avec moi. J'ai fait une formation d'assistante vétérinaire, ensuite j'ai travaillé dans plein de jobs différents. Ça fait 4 ans maintenant que je tatoue, donc je suis tatoueuse depuis 4 ans. Bah ça c'est trop génial parce que ça correspond vraiment bien avec le mode de vie que j'ai ça s'adapte actuellement. bien à ça, ouais. Où je peux travailler partout dans le monde. Donc vous êtes chez nous, on habite dans un véhicule. C'est un pick-up avec une cellule qu'on pose dessus. Et en On fait, est quand même sur le pont d'un pick-up. parce qu'en plus la cellule est autonome, on a les panneaux solaires, une batterie auxiliaire, on a l'eau aussi, donc si jamais on la pose, elle est Tu la autonome. poses. C'est un peu le but de notre vie, c'est d'être le plus autonome possible. Ouais. On a 56 litres d'eau, on tient entre une semaine et 10 jours. Il y a à peu près 10 litres de bière dans le frigo. Bah moi j'ai décidé de vivre en véhicule il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vivre en appartement ça me correspondait plus. D'avoir juste l'eau qui coule puis sans avoir la conscience de combien d'eau je dépensais, d'allumer la lumière sans avoir conscience de l'électricité puis tout ce qui était dépenses énergétiques. Quand j'ai fait un calcul de l'empreinte écologique, même que je mangeais de saison, de région, bio, sans déchets, etc. Si tout le monde vivait comme moi, il y avait quand même plus qu'une planète de dépenser. Et du coup j'ai dit bah il faut que je fasse encore plus. On s'est rencontrés en véhicule, donc Raph habitait aussi en véhicule. Et ensuite on a eu ce projet de faire un véhicule ensemble, de faire notre famille sur la route. Moi j'avais un Fiat Ducato dans lequel on peut se lever et Raph il avait un Opel Vivaro, donc nous on pouvait pas être debout. C'est vrai que maintenant vu qu'on aimerait, là on va partir sur les pays de l'Est. Bientôt un petit ou une petite. Et félicitations. Donc du coup, bah, on a pris un petit peu plus grand. C'est petit pour certaines personnes, mais pour nous, c'est assez grand. C'était important pour nous d'avoir un 4x4. Nous on aime trop sortir des sentiers battus. Bah, pour moi, je m'appelle Raph, j'ai 33 ans. 87 meilleure année. C'est clair. Bah, moi, c'est un peu différent de Tiffaine. C'était pas une question écologique si j'ai commencé de vivre dans un véhicule. C'était plus une question parce que j'ai besoin de toujours bouger. D'ailleurs, j'ai réalisé quelques aventures jusqu'à ce jour. J'en ai fait 3. Il y avait des aventures un peu extrêmes, des fois uniques. Par exemple, la descente du Rhône au complet à la nage, seul. Ah Le ouais. glacier à la Méditerranée. Donc ça fait 820 km. J'ai fait aussi le même nombre de kilomètres sur le Mékong. À la nage, la même chose, seul. La dernière aventure que j'ai faite, c'est traverser une partie de la Mongolie sur 1000 km avec un enfant IMC, donc il pouvait pas marcher. Donc je le poussais dans une chaise adaptée. Là aussi, la même chose à la mode nomade, donc sac à dos. Donc c'était des aventures assez poussées. Toutes ces aventures, je les ai faites pour des enfants de pays défavorisés. J'aimais bien faire ces aventures, ça faisait parler de moi. Automatiquement, des gens voulaient nous aider. Au lieu de prendre l'argent pour nous, pour moi à l'époque, donc j'étais tout seul quand je faisais des aventures, je leur prenais cet argent et je le redonnais à des associations pour aider des enfants de pays défavorisés. Moi, c'est cette éthique-là plutôt que j'ai commencé de vivre en véhicule. Maintenant, ça fait 7 ans que j'ai plus d'appartement. Et puis j'ai commencé de vivre en véhicule parce que j'ai remarqué que ça me suffisait largement d'avoir juste mon véhicule. Et en plus de ça, je pouvais bouger partout, avoir toutes mes affaires avec moi. Je fais pas mal de sport extérieur. Bah, s'il y a de la neige, on va à la montagne, on va faire du ski. On en a marre de la neige, on descend à la mer, on va faire du surf. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que c'est que ce projet Hook Mobile? Alors, la que ça chaîne YouTube, parce qu'on va parler un peu vidéo quand même. Eh oui, parce que du coup, Ouais. on vient vers vous parce que vous avez fait des vidéos. Avant ça, on avait des réseaux sociaux, on va dire un peu comme tout le monde. En tout cas, pour ma part, je m'en foutais un peu de devoir partager ce que je faisais, mes aventures. Mais j'ai tout de suite remarqué que c'était intéressant de pouvoir montrer à certaines personnes ce que je vivais parce que je vivais des choses pour moi incroyables, l'envie de partager. Et les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Instagram, ça reste quand même une pub gratuite. Et si on l'utilise bien, on peut se faire un beau réseau et puis partager un peu partout dans le monde. Exact. C'est pour ça qu'on a lancé le projet Hook Mobile. Donc Hook, c'est notre véhicule. Tiffaine s'occupe plus un peu de Instagram,
photographie. Et puis moi j'essaie plus la vidéo parce que j'adore la vidéo. Ouais. Et j'aime l'autonomie, j'aime avoir le minimum. Et puis filmer avec très peu, l'iPhone. Surtout qu'avec ces petits objets, on peut faire beaucoup de choses. Après il faut juste prendre le temps, mais le temps nous on l'a. Il faut être créatif. Astucieux et puis trouver des idées. C'est comme ça que j'étais tombé sur vous. Et puis c'est ça, ça vous c'est aussi un bel exemple parce que nous on aimerait partager le fait de montrer qu'on peut vivre autrement, qu'on peut vivre dans un petit espace, faire voyager, on peut vivre justement maintenant on va accueillir bientôt notre enfant donc on aimerait le partager, de montrer à des gens que c'est possible. Comme vous, moi quand j'avais que mon iPhone, j'ai des sous pour m'acheter un iPhone, mais un iPhone on peut téléphoner, ça reste quand même une certaine source aussi pour pouvoir donner des nouvelles à sa famille quand on voyage. Donc si je devais acheter du matériel vidéo en plus à côté, ça me serait revenu très cher et je me suis dit allez, je filme tout avec l'iPhone, en plus on l'a toujours sur nous, mais quand on sait pas trop, on va sur des chaînes YouTube, on cherche comment filmer avec un iPhone, on tombe sur des gens comme vous et puis qu'est-ce qu'on fait? Grâce à vos vidéos, à vos astuces, j'ai pu énormément m'améliorer dans les vidéos et puis je trouve ça cool. Donc quand on trouve quelque chose de cool, qu'est-ce qu'on fait? On repartage dans autre chose. Donc nous après c'est différent, on aimerait plus partager un mode de vie, mais à travers des vidéos c'est vrai que moi c'est un plaisir de faire des vidéos. Ça c'est le projet de la chaîne globale, mais vous avez aussi un projet humanitaire. Oui, alors Hook, c'est le projet humanitaire qu'on a derrière. La famille de Raph a une association qui s'appelle Génération Outdoor, dans laquelle en fait on amène des enfants en forêt, on les ramène un petit peu aux sources. On leur apprend à faire du feu sans briquet, utiliser une carte et une boussole. Ils doivent s'orienter dans la nature, trouver leur nourriture. On va leur cacher de la nourriture à des endroits. Ils doivent devenir autonomes. C'est un peu ça. Là, vu qu'on part dans les pays de l'Est et de l'Asie, on aimerait continuer à faire vivre cette association, mais pas forcément amener des enfants suisses à l'étranger, mais justement apporter plutôt des choses nouvelles, suisses entre guillemets, là-bas, parce que eux là-bas ils savent se débrouiller, ils savent être autonomes, mais par contre ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour faire des sports d'extérieur et des choses comme ça. Puis Raph, lui qui est très dans le domaine des sports extérieurs, on pourrait leur apporter ça. Puis on est en partenariat avec une amie qui a un magasin de sport avec sa famille en Valais en Suisse. Du coup, on est en train de faire une collection Hook. Juste pour l'anecdote, ça c'est des pulls qu'elle dessine elle. Là, c'est sa marque à elle en fait. Et puis en fait, elle voulait faire un dessin plutôt basé sur Hook, donc avec notre véhicule. Et toute la vente des pulls qu'elle va faire, il y a une petite partie pour nous, justement pour l'humanitaire. L'association va continuer de vivre durant notre voyage. On n'aura pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on sera déjà dans le pays nous et par exemple comme disait Tiffen, si on arrive vers une école et puis que les enfants n'ont pas de jeux extérieurs dans l'école, un panier de basket, un but de foot, une balle, tout ce qu'on peut faire sur place, on va le faire sur place avec des entreprises sur place. Si on a besoin de matériel, par exemple des ballons de foot, étant donné qu'ils ont aussi un magasin de sport, ils peuvent nous l'envoyer. Le but c'est que par exemple si quelqu'un achète le t-shirt, il achète le t-shirt, elle va raconter l'histoire en achetant le t-shirt. Il se dira on peut aller voir la chaîne YouTube ou les suivre, ils pourront dire j'ai acheté un pull qui a offert à des enfants un panier de basket. Tu vois en direct en fait ce qui se passe. Il y a de l'argent qui tourne parce que les gens qui achètent un pull, ils l'auraient de toute façon peut-être acheté. Mais nous on se fait pas forcément d'argent. Notre copine ne se fait pas forcément d'argent, mais ça nous fait une certaine pub. Nous ce qu'on veut c'est une image, faire tourner une communauté quoi. C'est ça. La personne qui a acheté le pull, elle a fait en guillemets, elle a fait un petit peu de l'humanitaire et puis elle a un retour. C'est pas juste j'ai donné de l'argent mais je sais pas où il va. C'est ça qu'on a été pas mal déçus par pas mal d'associations où des fois on donne de l'argent, on donne des choses puis on sait pas forcément où ça va. C'est frustrant. C'est humain de vouloir le résultat de ce que tu as fait, que ce soit un don ou que ce soit autre chose. Là, tu peux avoir confiance. Et là, du coup, c'est de sortir aussi des vidéos YouTube qui montrent pour tant de sommes ou cette collection, vous avez réussi à offrir ça. Ils ont un magasin en montagne, donc si on arrive à des endroits aussi où il y a de la neige, ils ont pas mal d'habits, des doudounes, des petits bonnets. On a aussi d'autres partenaires, mais c'est pas encore aussi défini ce qu'on va faire avec eux. Les partenaires qu'on prend, c'est vraiment des gens qui viennent de cœur. Souvent, ils arrivent et disent non, mais moi j'ai envie de faire quelque chose pour vous, on va faire comme ça. Ça parle même pas forcément d'argent, c'est juste une envie de vouloir faire quelque chose. Et voilà, et puis c'est un bel échange. Et puis ils travaillent aussi plus dans une éthique aussi écologique parce que tous ces pulls sont tout en coton équitable. En général, les gens qui nous demandent, ils sont déjà dans une éthique soit écologique, soit humanitaire. C'est pas des gens qui vont dire ce pull il a été fait par des enfants en Asie et puis on leur vend. Voilà. Nous on tourne avec des iPhones fabriqués par. Oui, ça après, il y a plein. Non, mais moi aussi, on peut pas. Juste, mais si on peut faire de notre mieux. Niveau écologique, le 4x4 c'est la même chose.
chose, mais comme je l'ai expliqué avant, vivre dans une maison, c'est encore moins écologique. Donc, puis on a besoin de ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il s'appelle Hook, ça veut dire crochet en anglais. Puis Hook, ça vient du film Peter Pan. Oui. Parce que la cellule, c'est Wendy, le pick-up, c'est Peter, l'ensemble, c'est Hook Mobile. Et Hook, ça reste quand même le seul crochet de la société qui nous reste parce qu'on doit acheter des pneus, mettre de l'essence dedans. Et ça tiendrait qu'à nous. On vivrait, je pense, dans la nature, sous des rondins. Mais en vivant comme ça, on peut pas partager. Fallait faire un choix, donc on a gardé. Voilà. On le fera certainement un jour, mais pour l'instant, le but c'est vraiment de partager. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible, puis on a tellement envie de montrer que oui, c'est possible. Mais je pense qu'un jour on va tout couper parce que ça nous fait du bien aussi. Ça peut inspirer des gens qui soit n'osent pas, soit ont trop d'a priori sur le truc, et au moins qui s'ouvrent un petit peu. Comme vous le faites avec la vidéo, parce que moi au début avec un iPhone, je me serais dit si j'allais vers des gens, ouais tu fais de la vidéo en professionnel, ils m'auraient dit ouais mais avec ton iPhone, tu t'achètes le Sony A7 je sais pas combien, et puis là tu pourras faire vraiment de la vidéo. Puis après quand on voit en vidéo, on dit si on est un peu malin, on arrive à faire des sacrés trucs. C'est la même chose, sauf que nous c'est en mode vie. Pour parler des vidéos, comment est-ce que vous les produisez? Là je débute encore dans tout ce qui est vidéo. C'est hyper compliqué au début. C'est comme quand je fais des aventures. J'ai tellement de choses dans la tête que j'en dors pas la nuit. Il y a trop, puis j'ai chaque fois trop de choses. Puis au début on faisait des vidéos qui nous paraissaient, je passais des fois 3, 4, 5, 6 jours à faire les montages. À la fin on disait elle est incroyable cette vidéo, mais on la faisait en fait pour nous. Ça se voyait, ça marchait pas. Puis après on a plutôt tourné petit à petit de se dire mais qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Puis de faire des vidéos comme dernièrement on a sorti plutôt au style des tutos comment enlever ses papiers de la Suisse, comment avoir Internet, voilà. Alors personnellement ça me fait plaisir parce que je vois que ça marche puis que ça a un bon retour puis les gens sont contents. Mais faire des vidéos comme ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai un texte, je parle et puis après je pose dessus. Maintenant j'essaie un peu de combiner. Ce que j'aime bien moi faire, c'est faire des short stories style de 1 minute et puis qui a quand même pas mal d'effets, pas de montage parce que le montage, finalement si on filme bien, on n'a pas besoin de faire beaucoup de montage si on a déjà fait les effets tout en bougeant sa caméra ou son iPhone. C'est un exercice tous les jours, j'ai des idées, je prends. tu testes. Puis le matériel, on a très peu de matériel. Le but c'est qu'on ait tout dans un sac à dos parce que nous par exemple si je veux faire une Via Ferrata, j'essaie de tout filmer avec l'iPhone. On a quand même acheté un stab pour l'iPhone. On a quand même un bon drone qu'on a eu par un pote qui bosse dans le professionnel, qui nous l'a offert, pas offert, qui nous l'a vendu mais vraiment à un prix dérisoire. C'est grâce à ça qu'on a eu DJI Mavic Pro 2. Il est bien. On l'utilise presque plus comme trépied vu qu'on est toujours tout seul. Donc quand on veut faire une photo, on utilise, c'est pas pour faire des grands plans mais plutôt pour dire là je veux la photo ici ou la vidéo et puis ça on l'utilise vraiment pour ça, puis ça nous aide vraiment énormément. On a aussi deux qu'on avait déjà avant, qu'on n'aurait pas acheté actuellement. Moi j'ai un Canon EOS M3 et puis toi j'ai un Canon 500D. Alors ceux-là on les utilise pas pour filmer, plus pour la photo. Et puis c'est plus si c'est des photos de nuit ou des choses comme ça. Et pour la partie tournage, tu me disais tout sur le téléphone aussi? Pas du tournage mais montage. Alors avant on a comme un ordinateur et une tablette. On a l'iPad Pro. Mais ça c'est elle qui l'utilise pour on n'utilise pas du tout pour le tatou. Et on a l'ordinateur, un MacBook Pro. Je l'utilise, lui c'est plus pour un transfert. Par exemple si je dois télécharger des musiques sur internet et puis les mettre sur mon iPhone, tout le contenu que j'ai, je le mets sur mon ordi puis après sur un disque dur. C'est plus on va dire un transfert. Mais faire les montages avec l'ordi, je crois que j'en ai jamais fait. Je fais tout sur le téléphone. Je faisais tout avec iMovie parce que c'était hyper simple. J'ai connu LumaFusion grâce à vous. J'ai téléchargé l'application. C'est vrai qu'au début j'ai regardé, j'étais là oh putain. Mais après c'est vrai que si on commence de travailler avec, on remarque les possibilités qu'il y a. Après je combine encore un peu des fois les vidéos avec iMovie. Mais après comme là je regardais avec un pote, maintenant j'essaie de filmer aussi en D-Log, de faire mes... tu montes d'un kilomètre. Oui mais ça commence à monter. Je ferais pas par exemple un tuto YouTube sur notre vie en Vantoud avec un D-Log ou tout ça. C'est vraiment des petits bouts de vidéos. Ouais ça me plaît bien quand on voit le résultat, tu te dis ça peut être chouette. Est-ce que du coup on peut dire que vous êtes minimaliste? Nous, on n'aime pas se mettre dans des cases, donc si... Pour nous, on n'est pas minimaliste. Non, parce qu'on pourrait encore diminuer. Et puis on pourrait encore diminuer, on pourrait vivre avec juste un sac à dos. C'est vrai qu'après, on n'aime pas se mettre dans des cases. On n'aime pas dire on est van lifer, on est minimaliste. On est Hook Mobile. C'est ça la réponse. Parce que là, on travaille aussi avec des écoles, on anime des semaines hors cadre et puis on leur montre aussi comment on vit, on leur apprend à faire du feu sans briquet, tout ça. On leur fait visiter notre véhicule, puis rien que notre armoire à habits, donc ça correspond à chacun un espace comme ça pour été, hiver, pour toute l'année. Puis on leur dit ça c'est toutes mes affaires, toutes celles-là c'est celle à Raph.
Choqué. Ouais. Ma chambre est plus grande que votre maison entière. Bah ouais. Ah ouais. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte. Autant pour Mais... moi. Excuse-moi. Ça nous fait pas peur parce que on sera bientôt 4 et Eh puis oui. Eh oui. tout le monde nous dit ah vous allez changer de vie. Puis on est là, ah bah non. Ah non, non, non. Ça va continuer ainsi. Ah vous allez acheter un truc plus grand. Bah non justement pas. Ouais. On a de la place. Est-ce que vous avez des envies particulières, peut-être de courts-métrages ou de vidéos peut-être un peu plus scénarisées? Ouais justement c'est un truc que moi j'aimerais bien mais Ça tourne dans sa là tête. ouais, ça tourne. Tiffen aussi a un projet de faire une bande dessinée et moi Un peu j'aimerais faire humoristique sur la viande. exactement ouais. Et moi j'aimerais faire justement des courts-métrages ou des stories de style comme je disais 1 minute mais où c'est que tout d'un coup on parle en voix off avec des belles images. Comme on voit certaines de ces vidéos maintenant sur les réseaux sociaux, c'est assez court mais c'est crocheur. Oui. J'aimerais faire ça, mais pour ça, par exemple, si on croise quelqu'un qui est exceptionnel, qui vend du rêve, ben, faire quelque chose sur lui Ouais. ou un endroit, mais pas se baser que là-dessus. On aimerait aussi montrer aussi notre mode de vie Ouais. en vlog, mais comme je dis, le mode de vie c'est plus pour donner l'envie aux gens de voyager comme nous. Puis l'autre, c'est peut-être plus pour partager des belles images. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'avec mes aventures, on a fait un film sur la dernière en Mongolie, où c'est qui est venu des professionnels. Pour moi, c'était trop enrichissant parce qu'ils filmaient, je regardais tout. Des fois, je regardais, ah, tu fais quoi? Ah ouais, mais expliquez, tu vois, ça c'est un flair, tu fais comme ça. J'étais, ah, ok, c'est un genre. J'avale Ouais, toutes les t'es paroles. passionné, ouais, Ouais, voilà, et je me dis, bon, s'il arrive à faire ça avec sa caméra, moi je prends. Alors j'essaye avec mon téléphone Ouais, de faire on va la faire même des chose. tests. Souvent, avec un peu de bidouille, on peut reproduire Ouais. ce que font des pros avec de la vraie caméra, avec Exactement. un petit Comme matériel. m'ont dit des pros, ils m'ont dit, tu sais, l'important c'est pas l'appareil que tu as, c'est le moment où c'est que t'es et le temps que tu as. Et toi tu l'as. Et où c'est que vous voulez aller, vous allez quand même dans les sentiers un peu hors sentiers battus. Et puis avec le véhicule qu'on a 4x4, c'était le but. Je pense qu'avec un drone et puis un iPhone, on arrivera à faire des jolies images. Carrément, je suis sûr. il y a largement Puis de on quoi a le faire. temps d'attendre le coucher de soleil. Si on le loupe, Oui. ben, on attend le prochain. Le lendemain. Oui. Et puis si on le loupe, on attend le prochain. Nous, on Voilà. n'a pas de temps pour ça. Ouais, c'est On est notre toujours grand en avantage. retard, mais on n'est C'est- jamais pressé. Voilà. Pendant le confinement, je me suis rendu compte à quel point le temps c'était une richesse précieuse. Souvent, on je nous voulais dit, dire quoi vous êtes un peu pauvre. On dit, bah, si Non. on parle d'argent, oui. Non, non. Oui, mais la Mais meilleure si des on richesses. parle d'autres richesses, non, on se sent vraiment riche. Enfin, c'est comme on disait, là, on va avoir un enfant, on a du temps, on va être Ouais, les c'est- deux parents à 100% avec notre Ah enfant. Enfin, quasi, parce qu'on va quand même un petit peu travailler. Hein. Quel parent aujourd'hui peut dire, bah non, nous, on a élevé les deux, notre enfant. C'est bien. Hein. Celle-là que j'ai pas goûté encore. Il y en a plein de frigo. Hein, c'est bon. Normalement, de ce que j'ai vu, vous venez pas de l'univers vidéo, et pas de formation là-dedans. Que dalle. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un outil smartphone? Est-ce que c'est assez suffisant pour pouvoir faire des vidéos de qualité? Si on arrive à faire de la bonne qualité avec l'iPhone, c'est Ouais, ça un peu la ouais, question. ouais. Des fois, je comprends pas bien les questions. Mais ça, moi, c'est je, notre moi, je problème. les pose très mal aussi, donc on va avoir beaucoup de mal de- Pour te donner l'exemple le plus simple, c'est qu'on aura besoin aussi d'une certaine source de revenus durant notre périple. C'est clair que si un jour on est sponsorisé, ben, ça peut être cool, mais un sponsor, souvent, il te demande un retour que tu veux Oui, peut-être pas forcément produis un donner. truc. Voilà. Et moi, ça me dérange pas de travailler. J'adore finalement notre vie. Maintenant, ça devient du travail parce qu'on a tout qui est gratuit, mais on doit tout faire nous. Oui, Donc, oui, oui. voilà. Mais c'est clair que si je pourrais gagner un peu d'argent dans la vidéo, faire des échanges avec la vidéo, je le ferais. J'aimerais toujours garder l'iPhone parce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec l'iPhone 6S. Maintenant, on a acheté l'iPhone 11 ensemble parce que c'est un peu un outil de travail. On aimerait que ça vienne un outil de travail. Typiquement, on peut vendre, il y a plein de sites sur internet, c'est qu'on peut vendre du contenu vidéo. Tu fais, je sais pas, des petits films, mais c'est même pas des films, c'est juste des shots où c'est que tu prends 30 secondes de vidéo. Tu les mets en vente pour plus tard des films qui te les rachètent, tu sais, ça. Ouais, pour des Des bibliothèques, bibliothèques, des images de stock, quoi. de Ouais, stock. voilà, du stock, exactement. Avec le drone, ça marche. T'as essayé dans... Alors j'en viens, c'est que j'en fais avec l'iPhone. Après, par contre, avec l'iPhone, et c'est là qu'il faut être malin, c'est que ton iPhone, dès que tu zoomes, t'oublies. Dès que tu prends grand Pas angle, zoomer. t'oublies. C'est grave, Dès que tu vas trop vite, t'oublies. Le slow motion, j'ai déjà essayé, j'essaye de les plugger, or ils me les refusent. Ça doit être le bitrate. Il faut être hyper créatif, trouver l'endroit, le bon moment, le soleil, La juste bonne poser luminosité. ta caméra, être au bon moment, vraiment Ouais. au bon endroit. Franchement, ils les prennent avec l'iPhone. Ah ouais. Il y a un truc qui pourrait être bien à faire, c'est des jolis timelapses. Parce que vous avez Oui, du temps, aussi. ça prend du temps à faire. Ouais, exactement. Et, Je débute dans ce monde-là. L'autre jour, j'en ai pris une avec magnifique avec les montagnes, un reflet sur le lac, il y avait un cygne qui était juste devant et tout. Je l'ai pris à main levée, posé dans l'herbe comme ça. Ils me l'ont pris là et je me dis putain, j'ai fait cette vidéo. Il faut 10 secondes ou comme ça. Maintenant, elle est en vente. Elle se vend jusqu'à 159 €. Ouais, moi je reçois pas 159 €. Ouais, oui, oui, C'est le Ils prix de vente. les c'est le prix de vendent. vente. Voilà, c'est le prix de vente. Et tu te dis
Ah ouais, quand même. Avec un iPhone posé vite en vitesse parce que c'était la lumière. Mais après ça, c'est vraiment un petit plus que comme ça que tu te dis ouais, tu chopes la belle image. Mais après, faut être aussi créatif. Après, ça reste un truc un peu style comme Instagram. Faut bien mettre ses tags. Plus tu mets du contenu, plus tu as de la chance de vendre. Ouais, faut y aller un petit peu. Ça resterait, on va dire, style business, un petit business à côté. Mais vraiment, moi, j'aimerais vraiment partager quelque chose. Ça veut dire vraiment faire des interviews, montrer comment des gens vivent ou comment nous on vit. Plutôt partage de valeurs que. Ouais. C'est que le vecteur, la vidéo c'est que le vecteur, mais c'est le fond qui compte. Ouais. Vos plus grandes difficultés pendant les tournages et ou pendant les montages? Des fois, mais maintenant plus, mais avant avec mon ancien iPhone, du coup je faisais tout des montages, du coup il buguait, puis j'étais là non, C'est pas possible. Eh ben si. Alors ça, pendant qu'on tourne, donc ça c'était pendant le montage, mais pendant qu'on tourne, des fois on est que deux et on a envie de montrer une vie à deux et il nous manque une personne, dont le drone. Après ce qui vient vite compliqué, j'ai aussi 2 GoPro, donc j'en ai acheté qu'une, l'autre je l'ai trouvé dans un canyon parce que je fais guide canyon. Il faut bien trouver ces caméras sinon on ne peut pas les acheter. Bah oui. Et du coup ça j'en ai besoin aussi parce que je fais du canyon, on fait du ski, on fait de la plongée, des choses comme ça. Pas prendre l'iPhone pour ça. Non, vu le prix, non, j'ai pas. Non, l'iPhone, je le garde que pour, comme tu as dit, les vidéos sur les moments, puis pour le montage. Et au montage, le petit écran, c'est pas trop compliqué pour toi ou tu t'y es bien fait? Maintenant, j'ai un écran large. J'avais l'iPhone 6S. Ah ouais, maintenant Maintenant, je suis à tous les doigts. Non, moi, ça me dérange pas. Après, c'est une habitude, je pense. Ouais, parce que tu me donnes un ordinateur maintenant, ça me saoule parce que j'ai appris avec un truc. Je suis un peu je le vieux comprends. con pour ça parce que j'ai appris avec un truc. Mais après, je pense que c'est aussi, comme on explique aux enfants, c'est que si tu arrives à faire un feu avec une pierre à feu puis des étincelles, le jour où c'est qu'on te donne un briquet, tu vas dire ouais, facile quoi. Est-ce que vous êtes cinéphile? En fait, depuis qu'on est ensemble, je pense qu'on a dû regarder peut-être 3 films. Et ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Bah, non, ouais. alors on aime bien, vu qu'on connaît rien, on va jamais au On cinéma. peut pas dire qu'on n'aime pas la vidéo. Non, on aime beaucoup. D'ailleurs, quand on regarde, on est souvent regarde, chaque image c'est une photo. Enfin, on regarde vraiment tout comme c'est tourné et tout. Mais après, c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps. Puis les vidéos qu'on regarde, les films, c'est beaucoup soit des documentaires ou alors des biographies. Mais on n'est pas du genre à se dire on va se faire une série ou non, on n'est pas du tout ce style-là. Mais après, c'est vrai que depuis qu'on fait un peu je fais de la vidéo, mais Tiffen aussi, elle est aussi dedans parce que des fois elle fait des prises de vue et tout ça. On regarde les choses différemment. On va regarder plutôt comment ils ont monté, comment ils ont les paysages, ça nous donne des idées. Voilà, c'est ça. L'ambiance qu'ils ont créée. Ouais. Les 3 chaînes YouTube que vous regardez en ce moment. Il y a la vôtre déjà. non mais mis à part ça, c'est vrai, j'ai énormément regardé. Mais d'ailleurs, ça pourrait prendre exemple sur nous, notre mode de vie. C'est que tu fais quelque chose, puis après tu l'expliques comment tu le fais, tu vois. Et ça, je trouve très important, c'est d'expliquer comment tu l'as fait. C'est bien beau de montrer un truc incroyable, mais si tu n'expliques pas derrière. On a toujours voulu, comme vous, partager et montrer que c'est possible et qu'il y a une autre solution que faire des films avec que des gros budgets et des trucs, quoi. Ça se voit que vous êtes passionné, parce que c'est vrai comme vous parlez aussi. En général, quelqu'un qui parle avec passion peut envoûter quelqu'un, même si ça t'intéresse pas à ta passion, parce que tu le parles tellement, toi, tu es à fond dans ton truc. Chaîne YouTube, toi, tu regardes plus sur. Moi, je regarde sur l'alimentation beaucoup. D'accord. Il y en a un que je suis depuis 7 ans. Il s'appelle Thierry Casasnovas. C'est tout sur les jus de légumes, l'alimentation crue, le jeûne. Après, on a des chaînes YouTube de gens qui vivent en van. Donc, des fois, on prend plus comment ils font leurs vidéos pour un peu se donner des idées. Parce que vu que si leur chaîne elle marche, c'est qu'il y a eu quelque chose. Des fois, c'est là justement qu'on rigole parce qu'on se dit, il y en a par exemple, ils sont dans le désert, ils s'ensablent, ils en font une vidéo, ça marche d'enfer parce que c'est la fin du monde ou des choses comme ça. Et nous, on s'est ensablés, on se fend la gueule. Et c'est là qu'on se dit, ça marche pas. Non, ça marche pas. En fait, des fois, on se demande si les gens ils veulent que tu en chies. Ils veulent que tu en chies. Et nous, quand on en chie, en fait, on aime ça. Donc du coup, ils sont là, non, c'est pas cohérent. Ouais, vous êtes trop joyeux, arrêtez. Ouais, c'est pas bon. Il faut du malheur. Les gens aiment les drames. Voilà, pour revenir à la question de base, qui était les 3 chaînes, on n'a pas forcément pile des chaînes, mais en fait, à chaque fois qu'on va sur YouTube, en fait, c'est pour apprendre quelque chose. On a beaucoup de mal à s'abonner, en fait. On aime trop la diversité, donc en fait, une personne qui va proposer toujours un peu le même style de choses, on va vite. Par contre, je comprends pas, parce que j'ai beaucoup cherché, je vous dis, alors des recherches j'en ai fait. Des chaînes comme la vôtre, j'en ai pas trouvé. D'ailleurs. Oui, il y en a qui montrent comment tu filmes avec l'iPhone, mais c'est pas spécifique que sur l'iPhone, c'est pas structuré comme. Après, on aimerait s'ouvrir, on veut pas rester que sur l'iPhone, on veut montrer aussi Android. Il y en a qui ont juste un Android, on veut qu'ils fassent quand même des trucs. Oui, mais ça reste quand même sur un smartphone. Il n'y a pas d'autres personnes comme vous qui font cette qualité de rendu YouTube, mais je comprends pas pourquoi ça marche autant peu. Bon, après, des fois je comprends parce que les gens. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le matériel par manque de créativité. Il y a plein de chaînes YouTube qui sont
surdimensionnés en quantité de matériel, qui ont des caméras à 10 000 et des trucs de fou. Et tu regardes leur contenu, on le fait 4 fois ça, et même mieux avec Plus de créativité, sans prétention aucune. Ils aiment montrer beaucoup, voilà, regarde, on va déballer la nouvelle raid, on va déballer le nouveau truc, et au final, j'ai du matériel. C'est en fait ce qu'on va dire, mais c'est la société. C'est ce qui Internet, marche c'est maintenant. triste, Si mais- tu veux montrer que tu as de l'argent, tu peux dire des conneries. Maintenant, si on va dire, nous, on va faire un gros fake, on va offrir notre van. Bon, on va se faire traiter de trou du cul, mais en attendant, on sera peut-être monté à je sais pas combien de milliers de followers. On aura réussi notre truc. Le peu de followers qu'on a, nous, Ils nous c'est suivent vrai, vraiment. ils nous suivent. Enfin, ils sont... Oui, Ils c'est nous des vrais suivent gens, vraiment, ouais. c'est des vrais gens. Vaut mieux avoir des vrais, Voilà. des vrais Alors abonnés, ça, une vraie audience que- c'est gratifiant parce qu'on voit qu'ils nous suivent. C'est pas une question, c'est est-ce que vous voulez en quelques mots rajouter quoi que ce soit? Mister, Non, t'as mais- quelque chose à dire? Alors, Boubou, il dort. tranquille là. C'est quand qu'on mange. S'il y a des gens qui sont intéressés à ce style de vie, il faut pas hésiter à... Pareil, même si vous n'êtes pas intéressé, venez juste leur dire un petit coup de soutien, un petit mot parce qu'ils sont, Ouais, parce qu'ils sont géniaux. déjà ils nous mettent bien. Leur mode de vie et leur façon de cogiter est très très cool. Dans la Oula, j'ai bugué. Pas grave. Dans la mesure du possible, essayez de répondre, tu vois, tac au tac. On se croirait à un mariage, tu sais. Ouais. Si tu étais un genre de film, Ah, moi je serais fantastique alors. Moi, je serais plutôt action. Si vous étiez un personnage de film, Moi, je me vois bien un petit personnage comme l'enfant qui court partout, style soit Peter Pan ou Robinson, des trucs comme ça. Moi je serais la Belle au petite bon fille endroit. qui parle aux animaux dans un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Je vais le retrouver. Ils habitent dans un camping-car. Elle a pas des lunettes? Si, Oui. Lisa. ah si, ça y Non, est. comment elle s'appelle? C'était Famille de la jungle. Ouais, exactement. Ah, ouais. Ils ont pas pris un petit enfant de la jungle? Oui, Sinon, moi, je Denis. serais ce petit enfant. Ça, j'aime bien ça. si tu étais un film, Moi, ce Capitaine Fantastique, c'est ah si, je l'ai pas vu, je voulais le voir. Faut que tu le regardes. Tu Puis penseras à nous. tu C'est la penseras à famille là? Qui vit en ouais. autarcie Ah oui, dans oui, la oui. forêt. Oui, oui. Ah, il est dans ma liste, ouais. Ah, ouais. C'est un des films qu'on a vu. Je serais un film, je serais Peter Pan. Si vous étiez une musique en particulier, Moi, j'adore en fait les musiques de films qui sont prenantes, comme avec le piano, tu sais, les trucs comme ça. Ouais, je vois totalement. Ouais. Ouais. Mettre Tu écoutes dans la une musique, ambiance. tu te dis là, je grimpe une montagne. tu te Là, c'est le moment où c'est que j'attrape le rocher. Moi, je serais la musique qu'on écoutait tout le temps quand on allait dans les calanques. Je l'ai dans la tête. Elle chante Je suis vraiment... Petite démo. Ça fait un peu une musique, vraiment on marche et puis on se balade avec le grand sourire. Ok, parce Mais que- un peu la musique typiquement, les, Ah oui, celle-là aussi. les Mr. Blue Sky de... les Gardiens de la Galaxie, quand t'as Groot Ah oui. qui danse comme ça, il y a tout qui Et se qu'il y a pète tout la qui se gueule, pète, bah, ouais, elle ouais. est un peu comme ça, il y a tout qui se pète la gueule dans le monde. Mais C'est genre, bébé Groot qui. Voilà. Le contexte, ouais, mais bien c'est joyeux. bébé Tu kiffes. En quoi veux-tu être réincarné? C'est con, mais moi j'aimerais être un canard ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux voler, tu peux nager, tu peux aller sous l'eau, tu peux marcher. Ça Je va vais là tout c'est faire. vrai. Ah ouais, Ah, c'est vrai, oui, oui. Je me suis dit comme ça, Tu peux voudrais tout être dans faire. tous les éléments, ouais, Ouais, partout. ouais. Moi, je me réincarnerais en moi. J'aime bien ma vie. J'ai pas envie de. Vous me faites chier avec vos questions. Si vous étiez un plat, Des spaghettis de courgettes crues au pesto. c'est précis, hein. Ouais. Moi je dirais une pizza, j'aime bien les pizzas. Alors tu préfères vivre dans une maison, mais tous les matins, cette maison, elle a changé de lieu, mais de manière incontrôlable. Tu sais pas où tu te réveilles. Ou un van, mais qui peut se déplacer que en Suisse. Ah, mais moi c'est clair que c'est la première. La maison. Et tous les Ouais. matins, c'est. Mais tu t'as Tu pas sais pas où choisi. c'est, Hein. Ah ben justement, Ouais. tu m'aurais dit tous les matins tu peux choisir, j'aurais hésité. Mais là, le fait de pas pouvoir choisir, Ouais, c'est ça, c'est Encore mieux. l'aventure. ah c'est clair, ah c'est clair. Donc Mais non, ça serait la première aussi. Ouais, la J'ai première. hésité avec quand même parce que j'aime bien avoir l'autonomie puis le Ouais. choix. La Suisse, il n'y a pas assez de fruits et de légumes à volonté. Tu préfères continuer la vie nomade en van, mais tous les jours vous mangez McDo, ou une vie en maison, mais t'as un joli jardin avec plein de fruits et légumes, etc. Alors bah moi, aussi. ce serait la 2. aussi, Ouais, la deux. c'est Ouais. clair. On l'a dit, nous on vit comme ça parce qu'on a envie de partager, mais on n'aurait pas cette envie de partager. On serait dans une maison, c'est qu'on peut faire notre jardin et être autonome. Bah la question elle est pas. Je vais regoûter celle-là pour être sûr qu'elle était bien. Mais hésite. Ah, Bah parce qu'on a fini là maintenant. On a terminé, donc je me mets maintenant, bien. ouais, alors mettez-vous bien. Bah, c'est très cool, merci pour votre accueil et C'était merci super pour cool. ce que À vous vous, faites. N'hésite pas, un conseil photo, vidéo, Ouais, machin. Enfin, bah je sais c'est pas, clair. Et puis si une fois vous voulez venir tourner, je sais pas où c'est qu'on sera dans les pays de l'Est, et puis si vous voulez faire un truc un peu aventureux, Ah bah, ça sera avec plaisir qu'on vous descendre en rejoindra. rappel dans une falaise, je suis là. Hein. Ça peut être une idée, hein. Des conneries comme ça, j'aime bien faire des trucs. On passera un coup. Mais carrément. ouais, Donc n'hésitez pas aussi. ce serait cool. Et puis un jour, ouais, si on passe en vacances dans les pays de l'Est. Ou en Asie, si on... On se posera en fait. Bah, de toute façon, on va rester en contact. Je vais couper la cam parce Ouais. qu'on dit plus rien d'intéressant. donc, ouais.